Oui, bon, j'ai senti la nécessité de d'écrire pour plusieurs raisons. D'abord, le partage. J'ai vécu euh, des histoires. J'ai travaillé longtemps dans l'élevage, notamment dans l'élevage ladoum. Je me suis fait des expériences, donc j'ai jugé nécessaire de partager ces expériences à travers ces livres. Et le temps que ça vous a pris pour l'écrire, c'est à peu près combien de temps? Bon, disons, on peut dire une dizaine d'années, parce que bon, de temps à autre, je faisais des publications et je faisais des posts et autres. Bon, c'est le cumul de ces posts, de ces publications-là qui ont pratiquement constitué ce livre. Et ça, j'ai commencé à le faire depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un élément déclencheur qui vous a poussé peut-être à écrire ce livre-là? Est-ce qu'il y en a? Ben, l'élément déclencheur, je dirais que c'est à partir du moment où les éleveurs en masse m'ont demandé d'écrire. Hein. Donc les éleveurs ont tellement insisté que j'ai vraiment senti la nécessité d'écrire. C'est la raison pour laquelle quand même j'ai accéléré les choses. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une particularité par rapport à cette race-là de l'Adoum, contrairement aux autres races qu'on retrouve dans ce secteur-là, l'élevage peut-être? Oui, la particularité de ce ladoum, c'est que c'est une race qui a été d'abord créée par des éleveurs sénégalais au début des années 70. Et au fil des ans, cette race a connu des mutations. Et nous, notre bergerie a joué un grand rôle dans cette mutation-là, qui a consisté à améliorer le ladoum à travers un croisement, en introduisant bien sûr la race Bali Bali. Et avec ce croisement-là, on a pu agrandir la caisse du ladoum, donc notamment on a pu agrandir les mensurations du ladoum et pour obtenir quand même des poids aujourd'hui qui avoisinent les 180 kg. Alors, le ministre a parlé de quelques 2000 jeunes Sénégalais qui évoluent dans ce secteur-là. Comment faire pour les accompagner, pour mieux moderniser ce secteur-là? Ben, on est en relation étroite avec le ministère de l'élevage, de l'agriculture, donc le docteur Mabou Diop, qui nous prête une oreille attentive, qui est vraiment prêt à nous aider, qui ne fait rien sans nous aviser. Donc on a des projets en commun, on a des idées qu'on lui a transmises et je pense qu'ils vont réagir rapidement pour le développement de cette filière. Pour le développement de l'agriculture, qu'attendez-vous concrètement de l'État du Sénégal, notamment du ministère de l'élevage? Ben, on attend de ceux qui sont en train de débuter, c'est-à-dire la promotion de la culture fourragère. Cette année, j'en profite pour remercier à travers le docteur Mabouba, le gouvernement du Sénégal, qui a mis à la disposition des éleveurs sénégalais de la semence de fourrage. Ça, c'est pour vraiment pousser les éleveurs à cultiver le fourrage, donc en se prendre en charge par rapport à l'alimentation qui nous coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, parmi les facteurs quand même qui nous fatiguent le plus, c'est l'alimentation. Donc si on parvient à produire ce que nous alimentons là, ça nous permet vraiment d'être compétitifs. Et de ce fait, on pourra passer par là quand même pour développer l'élevage de la dune, que les gens jugent un peu onéreux. Et donc, je pense qu'avec la promotion de la culture fourragère et avec la promotion des entrepreneurs fourragers, on parviendra à faire baisser le prix du fourrage et de ce fait baisser le prix de l'aliment concentré. Ben, le message que je lance aux jeunes qui veulent se lancer dans le secteur, c'est d'y croire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à travers de le ladoum qui se sont fait des millions, beaucoup de jeunes sont parvenus à construire les maisons de leurs parents. Beaucoup de jeunes parviennent aujourd'hui à voyager rien qu'avec l'élevage du ladoum. Il y a plein de commerçants aujourd'hui qui étaient au bord de la faillite et qui ont été sauvés par l'élevage du ladoum. Donc je conseille les jeunes de vraiment foncer. Mais avant tout, quand même, il faut s'armer de connaissances. Il faut vraiment aller se renseigner là où il faut, prêter oreille attentive aux scientifiques. Et de ce fait, je pense que la réussite est au bout de l'effort.